Bonsoir Nadia Lazouni, bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes journaliste, productrice, vous avez fondé le média Speak Up Channel. Vous avez été victime d'une menace de mort, une lettre qui est arrivée chez vous. Directement, je ne vais pas la lire en entier, mais elle est là, on va pouvoir la montrer à l'antenne. Je vais en lire une ou deux phrases et on va mettre les mains sur les oreilles des enfants qui sont à la maison et qui nous regardent, mais vous n'aurez pas un milliardième de grammes de pouvoir en France. C'est une lettre qui vous est adressée. Nous allons vous expulser. Bande de putes islamistes. Ça, c'est un message qui vous est adressé. Garde ton chiffon. On va mieux viser. Il se remplira de ta cervelle de merde. Tu prendras une balle dans la nuque. C'est arrivé chez vous ? Exactement. C'est arrivé à mon domicile. Donc je rentre de mon séjour en Normandie, où je passais du bon temps avec mes parents. Et je découvre donc cette lettre de menace de mort à mon domicile. Et il est important aussi de préciser que ces menaces ne sont pas uniquement dirigées contre moi, mais contre l'ensemble de la communauté musulmane de France, puisque l'auteur de cette lettre dit quand même 3 millions en 6 mois, objectif mathématiquement raisonnable. Voilà. Donc, à quoi est-ce que vous attribuez, Nadia Lazouni, l'adresse d'un courrier aussi abominable? Comment est-ce que vous expliquez que ça arrive chez vous? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, c'est une très bonne question. À travers mon travail, à travers mes prises de parole publiques, j'ai toujours prôné l'inclusion, la paix, l'espoir et le véritable vivre ensemble. Donc moi, je le lis au contexte politique, j'ai envie de dire politico-médiatique, puisque les médias, hélas, se font les relais complaisants de ces débats politiques, de ces lois clairement discriminatoires qui stigmatisent en particulier, hélas, la communauté musulmane. Et comme je suis journaliste, donc certes, j'arbore un foulard, donc ça me définit, mais en partie, mais ça ne me réduit pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, on me voit à travers le prisme de ce foulard, donc je pense que malgré moi, je représente quelque part en fait l'islam. Pour dire les choses concrètement, est-ce que vous dénoncez que les débats aient lieu ou vous dénoncez le contexte dans lequel ils ont lieu? Parce c'est une démocratie, c'est une république, on parle de tout, et heureusement, et c'est ça qui fait que c'est magnifique. Mais vous dénoncez le contexte dans lequel ça a lieu ou les gens qui portent ces propos? Alors tout ça, effectivement. Alors oui, on vit dans une démocratie, c'est bien de le rappeler que le débat d'idées, effectivement, c'est quand même consubstantiel à cette démocratie. Mais lorsque ces débats, en fait c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est que la frontière est ténue entre des débats et incitation à la haine raciale. Vous voyez? Donc, alors que la France quand même traverse un ensemble de crises, politiques, économiques, sociales et sanitaires, on a des amendements qui passent un petit peu en catimini et qui visent à interdire par exemple le port du foulard pour les mères accompagnatrices, pour les mineurs dans l'espace public. Et puis on balance comme ça, il y a toute cette logorée politique et médiatique. On parle d'islamo-gauchisme, indigénisme. On lance une véritable chasse aux sorcières contre, au début, les islamistes et ensuite les musulmans. Et alors après, nous, ça nous impacte en fait au quotidien et de manière individuelle. Je pense que c'est aussi important de rappeler que on est des êtres doués de sensibilité. Bien sûr. Et quand on reçoit ça chez soi, c'est bouleversant. C'est effrayant et je voulais remercier. Est-ce que c'est la première fois que vous vous sentez menacé? Alors c'est la première fois que je reçois une lettre de menace de mort. Malheureusement, beaucoup de journalistes, beaucoup de militants, etc. reçoivent ce type de menaces à travers les réseaux sociaux. Là, ça arrive chez moi, donc il y a aussi une violation quelque part de mon intimité. Là, clairement, aujourd'hui, je remercie les milliers de personnes qui se sont mobilisées, notamment j'ai eu le soutien des syndicats de la profession et également de la Fédération internationale des journalistes qui représente quand même 600 000 journalistes dans 146 pays. Je remercie aussi mon avocat, Maître Arié Halimi, qui prend vraiment en charge cette affaire et qui a fait un signalement auprès du procureur de la République et également l'Élysée. Alors vous les avez interpellés? Oui. Est-ce que vous avez une réponse? Oui. L'Élysée m'a contacté hier soir, donc le conseiller sécurité intérieure du président de la République, qui m'a indiqué qu'il prenait très au sérieux ces menaces et que bien évidemment il fallait quand même diligenter une enquête pour pouvoir apprécier le degré de ces menaces. Est-ce que vous êtes protégé du coup aujourd'hui? Alors j'ai demandé. En tout cas, c'est la demande que j'ai exprimée. Ils réfléchissent effectivement à un dispositif de sécurité à mettre en place. Donc je suis en relation avec eux et voilà tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci de m'avoir donné la parole été sur ce plateau. Merci aux confrères également du Parisien et du Média
qui ont permis donc de mettre la lumière sur cette affaire-là. Et aussi une pensée à toutes ces mosquées qui en ce moment reçoivent donc également des menaces de mort. On sait que la mosquée de Mans allait faire l'objet d'une attaque par un néo-nazi qui a été mis en examen. La mosquée de Nantes également, l'entrée a été brûlée et des femmes sont aussi violentées parce qu'elles portent un foulard. Donc c'est assez malheureux. Merci pour votre présence, Nadia Lazouni, sur ce plateau.